nouvelle vidéo, comme promis. Je vais vous faire une petite vidéo, hein, comment réaliser un moule pour une tête plombée. Donc vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, c'est simple. Comme vous savez, moi je ne complique pas les choses, c'est pas la peine. Donc pour cela, il vous faudra du polystyrène ou du polyuréthane. Voilà, un modèle de tête plombée. Moi ici j'ai pris un modèle pour Chad. Une balance, un gobelet plastique, deux petits serre-joints, du RTV rouge, haute température, le durcisseur. Donc voilà. Donc on va commencer déjà par fixer la tête plombée. Donc surtout ne pas oublier de retirer ça, l'œil. Voilà, on le met de côté. Ensuite, ici avec, moi j'ai coupé 4 morceaux comme ça de polystyrène, donc à la dimension désirée forcément. Ici, je suis venu faire une petite entaille pour venir bloquer ma tête plombée. Donc, je fais comme ceci. Voilà. Là, je viens bloquer ma tête plombée. Je viens la disposer correctement comme ceci. Là. Donc là, je viens relier mes 4 morceaux. Vous voyez, comme ceci, rien de compliqué, avec un morceau de polystyrène. Ensuite, je viens prendre mes serre-joints et je vais venir serrer délicatement. Pas trop fort, hein, c'est pas la peine. Hein. C'est juste pour que ça soit étanche, hein, tout qu'on fait. Hein. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Ceci. Voilà. Ensuite, je vais venir en dessous, je vais venir mettre un morceau de scotch pour que ça soit complètement étanche. Bon, vous voyez, rien de sorcier. Hein. Un moule économique. Vous voyez, c'est pas la peine de dépenser une fortune pour faire un moule. Hein. Donc là, je le retourne. Je vais venir y mettre un morceau de scotch pour que ça soit complètement étanche. Voilà. J'en mets 2 morceaux. C'est pour pas que le RTV fuit. Hein. Ceci. Voilà. Donc on écrase bien pour pas que ça fuit. Surtout là sur les côtés. Pas rien de se compliquer les choses. Hein. Vous voyez, moi j'aime bien les choses simples et rapides. Voilà, et en plus c'est fait qu'avec de la récup. Voilà, on aplatit bien. Bon ben voilà. Je retourne. Donc là je replace bien ma tête plombée. Pour qu'elle soit bien centrée, hein, surtout. Voilà. Donc maintenant on va venir peser le RTV rouge et on va couler la première couche. Alors donc pour ceci, la petite balance qui va bien. Donc là je vais mettre par rapport à mon moule environ 60 g de RTV rouge. Donc c'est long à couler, hein. C'est tellement épais le RTV que... Bon bah si vous mettez 62 grammes c'est pas grave, hein. Faut surtout faire attention au durcisseur, faut pas se tromper. Alors ensuite le durcisseur. Donc là c'est 5% de votre poids. Donc moi j'ai 60 grammes. Donc j'ajoute 3 grammes.
Alors 3 grammes. Donc au total 65 grammes. Bon, si vous en mettez un peu plus, c'est pas grave. Par contre, faut pas en mettre moins, autrement votre RTV rouge va être trop mou, hein. Et au niveau du moule, ça va pas aller, hein. Donc surtout, faites attention. C'est un produit quand même dangereux de ne pas vous en mettre dans les yeux. « 63. Voilà, j'ai mes 65. Bon, moi je vous conseille c'est de mettre des gants, hein. J'en mets pas, c'est pas bien. Alors, on va mélanger tout ça. Donc surtout bien mélanger, hein, surtout, hein. Voilà. Bon, vous allez avoir quelques bulles, mais bon, ça c'est pas grave les bulles. Voilà. Alors, on reprend son moule. Et là, on va couler la première couche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couler jusqu'à la moitié de la tête plombée. Donc, on vérifie si sa tête plombée est toujours bien placée. Voilà. Et là, on va couler jusqu'à la moitié. Donc, vous y allez tout doucement. C'est pas la peine d'y aller comme un sauvage. Voilà, délicatement. Jusqu'à la moitié de la tête plombée. Il se lisse tout seul, hein. Voilà, on est quasiment arrivé à la moitié. Pas trop vite surtout, parce que si vous allez au-dessus, ça va être un peu galère après. Voilà, on va regarder. Il va se lisser tout seul. On va en mettre un petit peu là. Voilà. Donc là, je suis à la moitié de la tête plombée. Vous voyez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller laisser sécher environ. Moi, je laisse 4 heures. Hein, 4 heures suffit largement. Donc là, je vais mettre mes petits connecteurs, hein. Comme ça me fera des encoches pour le moule. Alors, ça, c'est un petit morceau de tuteur que je vais venir enfiler comme ça. Voilà.
deuxième. Ça me sert de détrompeur, hein, tout compte fait, comme ça le moule sera bien calé. Donc voilà, la première couche est coulée. On va attendre 4 heures. C'est bien 4 heures. Après, vous pouvez attendre plus, hein. C'est pas un problème. Vous pouvez le faire le lendemain. Donc là, au bout de 4 heures, on viendra couler la deuxième couche. Donc voilà, tout à l'heure, les amis. Donc on se retrouve 4 heures après. Donc comme vous pouvez le constater, hein, le RTV a bien durci. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va graisser bien partout. Donc moi j'utilise de la graisse, hein. Certains utilisent du talc, on va dire de l'huile ou du silicone, mais moi je prends de la graisse, ça se décolle mieux. Donc avec un petit pinceau comme ça, une graisse normale, hein. Voilà, on va bien graisser partout, surtout. Voilà. Comme ceci, faut pas avoir peur d'en mettre, hein. Voilà. Bien dans les contours. Bien faire dans les coins surtout, hein. N'ayez pas peur d'en mettre, hein, surtout. Autrement, vous allez avoir un souci au niveau du démoulage. Donc voilà, c'est totalement graissé, bien partout. Donc là, j'ai déjà préparé mon RTV, hein, pour couler la deuxième couche. Donc là, j'ai mis 50 g de RTV et 3 g de durcisseur. Donc j'ai déjà mélangé. Voilà, on va bien ceci. Et là, on coule la deuxième couche. Donc là, vous recouvrez, hein, à couvert, quoi. Donc toujours délicatement, hein. Voilà. On y va doucement. Surtout, n'oubliez pas de graisser, hein, autrement vous ne pourrez jamais démouler, hein. Voilà, là on recouvre complètement. Donc ça se lisse tout seul. Donc le RTV rouge, hein, vous pouvez le trouver dans tous les magasins de pêche ou sur internet, hein. Ça se vend par pot de 1 kg, hein. C'est vendu avec le durcisseur, hein. Voilà. C'est très pratique, hein, pour réaliser vos propres moules. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment réaliser vos têtes plombées. Ça vous coûtera moins cher, hein. Alors, donc voilà. Donc voilà, là c'est coulé complètement. Vous allez tapoter un petit peu comme ça pour bien égaliser. Voilà, délicatement. Pour faire partir un petit peu les bulles. Donc là, la deuxième couche, on va laisser sécher 4 heures. Et puis on se retrouvera pour le démoulage complet. Je vais vous montrer, hein, j'en ai déjà fait quelques-uns de moules. Comme ceci par exemple. Ouais. Voilà.
c'est en tête d'obus. Donc ça fait ce style de... Voilà, ça fait ce style de plomb. J'ai celui-ci. Ensuite j'ai ce modèle. Bon, j'en ai plein, hein, je vais pas tout vous montrer. Là c'est pareil, c'est le même modèle mais en 25 grammes. Ensuite j'ai celui-ci. Donc ça c'était une tête plombée Décathlon. C'est ce modèle là. Vous voyez, que j'ai reproduit totalement. Et quand vous coulez une tête, bah, vous avez ce résultat. Oui, c'est pas mal. Hein. Après les têtes vous pouvez les retravailler. Hein. Pareil, les hameçons, bah, vous pouvez mettre la taille que vous souhaitez. Du 2-0, du 3-0, du 1-0, c'est ce qu'il y a de bien. Quoi. Tandis que si vous achetez une tête plombée comme ça, bon, il y a déjà l'hameçon d'origine, donc c'est pas possible de changer. Donc voilà, bon, on se retrouvera dans 4 heures pour le démoulage. Voilà, tout à l'heure les amis. Donc voilà, on se retrouve 4 heures après. Hein. Donc voilà, le RTV rouge est complètement sec. Hein. Vous voyez, il est bien durci. Donc là, on va procéder au démoulage. On va voir ce que ça donne. Alors, tac. Là, je défais le scotch du fond. Vous voyez, ça n'a pas débordé. Hein. Donc là, je vais défaire le polystyrène. Voilà. Voilà. Oui, c'est bien, ça a bien durci. Hein. Donc là, je vais essayer de séparer tout doucement. Bon, on le voit, hein, la séparation ici. Donc si vraiment ça se décolle pas, il faut s'aider avec un petit scalpel. Hein, comme ça, vous allez vraiment entailler délicatement. Mais moi, généralement, ça se décolle tout seul. Vous voyez, ça s'écarte déjà ici. Et donc on y va délicatement, hein, surtout. Voilà. Et ça se décolle vraiment tout seul. Voilà. Surtout tirer délicatement, hein. Ne tirez pas comme un sauvage. Hein. Voilà. Là on décolle le polystyrène. Tac. Voilà. Et voilà. Donc voilà le résultat, c'est nickel. Vous pouvez le voir. Voilà, c'est parfait. Donc avec les petits morceaux de tuteur, hein, comme je vous avais montré, comme ça, bah voilà, ça fait un détrompeur. Ça s'enclenche bien et votre moule ne bouge pas, quoi. Voilà. Donc là, si vous avez des petites bavures, bah, avec votre scalpel, vous allez faire, voilà, délicatement comme ça sur le bord. Comme ceci. Donc on défait tous les petits surplus. Hein. Voilà. Après ça c'est pas obligatoire, hein, mais bon ça fait plus propre. Voilà, donc là maintenant je vais créer mon cône de coulée ici. Hein. Ce sera pour couler mon plomb. Donc moi je le fais toujours dans le bas. Faut le faire dans le haut, hein, même. Alors. On va faire ici. Vous faites un petit cône, hein, pas énorme.
Faites ça avec un scalpel, hein, comme ça coupe bien. Voilà. Vous n'avez pas besoin de faire un trou énorme, hein, un petit trou juste pour couler votre plomb, hein, ça suffit. Hein. Voilà. Donc là je vois ce que ça donne. Tac. Je vais agrandir là, ici. Là. Bon ben voilà, le cône de coulée est fait, comme ceci, comme ça ici ben, vous venez couler votre plomb, et moi là sur le côté, j'ajoute, je fais un petit trou, comme ça fait une cheminée, hein. Ça évite d'avoir des faux coulages quoi. Après si votre trou n'est pas parfait, c'est pas grave, hein. De toute façon quand vous allez couler votre plomb, le surplus vous allez le couper et le limer, hein. Donc c'est pas, voilà, si c'est pas net c'est pas grave. Bon ben voilà, content du résultat. Voilà les amis, première partie de cette vidéo terminée. Donc on se retrouve la semaine prochaine hein, pour comment couler une tête plombée à partir de ce moule. Je vous ferai également voir comment créer une tête pour un Black Minnow. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me fera plaisir et ça me fera avancer, de vous abonner à la chaîne. Et également vous pouvez me suivre aussi sur ma page Facebook et sur Instagram. Je voulais vous dire un grand merci hein, pour votre soutien, car c'est grâce à vous que je fais toutes ces vidéos. Ça m'éclate, franchement, ça me fait vachement plaisir. La chaîne grandit tout doucement et j'espère très vite vous retrouver rapidement sur l'eau pour vous faire encore plus de vidéos. Voilà, bye bye les amis et à bientôt.